Good Morning Business, French Tech. 6h45. Ça finit comme ça parfois une French Tech, mais c'est pour le meilleur et pour le pire, vous allez nous le dire tous les deux, une French Tech qui se fait racheter par une plus grosse. C'est le cas donc d'Aster et Vincent Mendes, son cofondateur. Bonjour. Bonjour Christophe. Racheté donc par Yves Garagnon, président de Daily Trust. Bonjour. Bonjour. Ben, c'est sympa de venir tous les deux parce que effectivement c'est une issue possible pour une French Tech quand elle grandit et qu'elle a besoin de grandir encore plus, de s'adosser à un groupe plus grand. Alors expliquez-nous quand même la logique de ce rapprochement. Aster, on vous connaît bien ici, vous avez été reçu plusieurs fois. Vous aidez en fait les managers à faire que les réunions soient utiles, moins fastidieuses, à les résumer, à les organiser, à les planifier. Et vous, chez Daily Trust, vous êtes une legal tech. Donc vous êtes spécialisé sur un secteur. Pourquoi vous allez racheter une entreprise qui, pour le coup, est plus horizontale sur l'organisation des réunions? Oui, ça permet d'étendre notre offre. Donc, en tant que Legal Tech, on s'adresse aux directions juridiques d'entreprise. Ouais. Donc, vous voyez, dans une entreprise, il y a un directeur juridique avec son équipe. Il négocie des contrats, il les rédige, il les fait signer, il suit leur exécution. Et parmi ses différentes missions dans l'entreprise, il a la gouvernance d'entreprise. Donc, organiser notamment les conseils d'administration. Les conseils d'administration, ce sont des réunions. Et donc, Daily Trust a établi une position de leader sur la gestion des conseils d'administration sans papier, dématérialisé, entièrement digitalisé. Et donc, avec Aster, on va pouvoir enrichir notre offre de réunions pour étendre ce que l'on sait faire au niveau des conseils d'administration vers d'autres types de réunions, des comités de pilotage, des comités de direction, toutes les réunions pas seulement pour les aspects juridiques de l'entreprise. Exactement. Donc, ça permet à nos clients qui utilisent déjà, qui apprécient nos solutions dans leur direction juridique, dans les réunions de conseil d'administration, on va leur proposer d'étendre ce savoir-faire, cette expérience utilisateur qu'ils ont au travers de notre plateforme vers d'autres types de réunions. Et donc pour vous, Vincent Mendes, et pour Aster, d'élargir justement son champ d'application grâce à la profondeur du portefeuille de clients de Daily Trust. Ouais, je trouve que c'était super bien résumé en fait l'intro, c'est-à-dire qu'on est sur un marché à la base, nous la réunion qui est très large et l'offensive de Microsoft avec l'IA nous a fait quand même du mal, ça a rendu les choses difficiles et donc la conviction stratégique qu'on a eue à ce moment-là, c'est il ne faut pas rester sur ce marché aussi large, il faut prendre une position dominante sur un segment de marché, une niche, quelque chose de plus précis. Et donc là, c'est soit on y allait nous-mêmes avec nos petits bras, mais les choses vont tellement vite ces derniers mois que ça augmentait le risque, soit on s'adossait à un leader d'une verticale qui pour nous était la verticale la plus évidente, la gouvernance d'entreprise. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec Yves. Et je dois dire que le match était plutôt parfait, tant sur le projet industriel que le fit avec les dirigeants et les équipes. Anthony, c'est incroyable de voir comment l'IA... encore une fois, sur un autre marché, est en train d'accélérer incroyablement la transition. Oui, tout à fait. Et alors, je pense avec aussi, on parlait du fait que ce soit des French Tech, mais une carte à jouer en termes de souveraineté. C'est-à-dire que vous disiez que Microsoft, vous avez singulièrement compliqué les choses, mais c'est vrai qu'il y a une grande crainte des entreprises aujourd'hui, c'est que quand elles utilisent ChatGPT, elles se fassent siphonner leurs données, etc. Là, vous arrivez, vous avez une vrae carte à jouer avec, en gros, on va garder les données hébergées en France, etc. J'imagine. Exactement, merci d'insister sur ce point. En effet, Daily Trust, c'est une entreprise française qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en France, avec des salariés en France, et donc est un acteur de la souveraineté numérique. Donc nous proposons à nos clients qui ont des données sensibles de les héberger sur notre plateforme qui est en France, et les données restent sous notre contrôle. Donc nous assurons la protection des données sensibles, et nous avons développé une IA pour accélérer le travail, améliorer la productivité du travail des directions juridiques d'entreprise. Et cette IA également, nous l'avons développée nous-mêmes. Nous avons fait son apprentissage à partir des données dont nous disposons et qui restent sur le territoire national. Vincent Mendes, quand même, c'est pas un déchirement quand on est entrepreneur, quand on crée sa boîte, quand vous l'avez développé depuis plusieurs années, 2018 je crois le début, ou un petit peu avant même. Ça y est, là c'est quand même c'est une nouvelle étape pour vous. Ah ouais, c'est une nouvelle page. En fait, c'est clair qu'un process M&A, c'est autre chose qu'une levée de fonds. C'est très exigeant, il y a une composante émotionnelle qui est forte, évidemment, mais c'est l'intérêt supérieur du projet et des équipes qui prédomine tout, et clairement le mariage avec Daily Trust avait énormément de sens à plein de niveaux, et donc quand on pense à ça, on pense avant tout à la pérennité et au succès du projet. On sortait de 2-3 belles années quand même de traction, on sentait
les choses se compliquaient, comme je le disais avec l'IA, il fallait anticiper les choses. Ça aurait été s'entêter que de continuer tout seul. Donc, oui, bien sûr, il y a une composante émotionnelle. Je suis plus le patron. Combien vous aviez de salariés? On avait 20 salariés au moment où on démarre l'opération. Voilà. Tout le monde rejoint Dilitrust, du coup? Ouais, ça c'est hyper important, c'est que Dilitrust commence à avoir une sacrée expérience dans les acquisitions et intègre complètement les équipes, le produit. On n'est pas en train de vivre tout seul dans nos coins, une sorte de galaxie, on est avec eux dans leur bureau. Voilà. Et donc Yves, vous gardez Vincent? Exactement, comme associé maintenant à mes côtés. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on la semaine dernière, on a fait tout un sujet sur les fusions-acquisitions qui frémissent à nouveau, notamment dans la French Tech. Bah, vous en êtes l'illustration. Merci Oui, c'est un fait. à tous les deux d'avoir été l'invité de Good Morning Business.